Salut, je suis ravie de te retrouver dans un nouveau cours. Aujourd'hui, je te propose qu'on travaille l'équilibre. Donc l'équilibre, ça va vraiment nous aider à apporter un petit peu plus de stabilité dans notre vie. Ça va nous aider à nous concentrer. Si tu as des problèmes un petit peu de productivité, tu vas voir, cette classe va vraiment t'aider. À la fin, tu devrais vraiment te sentir très détendu d'ailleurs. Donc n'hésite pas à te joindre à moi sur le tapis. Si ce n'est pas encore fait, je t'invite à t'abonner à ma chaîne YouTube et à cliquer sur la cloche pour ne pas rater la sortie de la prochaine vidéo qui sera sur le renforcement des poignets. Et je te dis à tout de suite sur le tapis. Je vous laisse aller sur votre tapis. On va prendre quelques instants pour prendre le temps de s'asseoir, tout simplement. Comme je vous ai dit, on va avoir besoin de concentration, donc on va prendre quelques minutes simplement pour fermer les yeux. Donc asseyez-vous dans une posture confortable. Choisissez le mudra de votre choix. Donc Chin Mudra par exemple ou Jnana Mudra. Grandissez-vous et concentrez-vous simplement sur votre souffle. Adoptez une respiration lente et profonde. Et concentrez-vous simplement sur le parcours de l'air dans votre corps. Si vous préférez, vous pouvez aussi vous concentrer sur le mouvement de votre ventre qui se gonfle à l'inspiration et se dégonfle à l'expiration. Ce soir, vous avez fait le choix de vous accorder plusieurs minutes pour vous recentrer sur votre esprit, sur votre corps. Et durant toute la séance, vos pensées ne vont pas quitter votre tapis et vont simplement se poser sur votre corps, sur vos mouvements. Il est temps de réouvrir les yeux et je vous invite à vous lever délicatement et à venir au bout de votre tapis. Vous pouvez garder vos briques à proximité, votre sangle également. Pour le moment, on commence avec quelques salutations au soleil et ensuite on enchaînera sur le flow que je vous ai préparé aujourd'hui. Donc première posture, Tadasana. On va faire la salutation au soleil Hatha Yoga 2 fois, côté droit, côté gauche, et ensuite on fera 2 fois la salutation au soleil Vinyasa Seribé. Comme d'habitude, je vous guide. Commencez par respirer par le nez. Et gardez cette respiration durant toute la séance. Prochaine inspiration, lève les bras, main en prière au-dessus de la tête. Expiration, Pranamasana. Inspiration, main vers le ciel, Hasta Uttanasana. Expiration, on se penche vers le bas, on pose les mains à côté des pieds. Inspiration, recule le pied droit, on pose le genou sur le sol et on relève la poitrine. On retient le souffle, main dans le sol, Santolanasana, genou à l'expiration dans le sol
Expiration, Ashtanga Namaskar. On déroule le dos vers l'avant à l'inspiration. Bhujangasana. On crochette les pieds dans le sol, expiration. On repousse, Parvatasana. Inspiration, pied droit entre les deux mains. On lève la poitrine. Expiration, deux pieds ensemble. Inspiration, on remonte. On arche le dos depuis le milieu. Et expire, Tadasana. Bassin rétroversé, posture d'ancrage. On est bien ancré dans le sol, on ne bouge pas. Prochaine inspiration, lève les bras. Et expiration, Pranamasana. Inspiration, Hasta Uttanasana, main vers le ciel. Expiration, se penche vers le bas, Palastasana. Inspiration, pied gauche vers l'arrière cette fois-ci. Genou dans le sol, pied toujours crocheté, on remonte la poitrine. Retiens la respiration, Stantolanasana. Expiration, genou dans le sol, Ashtanga Namaskar, poitrine, menton, genoux et pieds sur le sol. Inspiration, Bhujangasana. On déroule le corps vers l'avant. Épaules loin des oreilles, coudes serrés. Expiration, Parvatasana. Prochaine inspiration, pied gauche entre les deux mains, Ashwasandchalanasana. Expiration, Padastasana. Inspiration, relève. Expiration, redescend les bras. La prochaine inspiration, on lève les bras. Posture de la chaise, bassin rétroversé. Expiration, on ne tend pas les jambes et on vient mettre les mains au sol. Et c'est qu'à ce moment-là qu'on tend les jambes si besoin, si possible. Inspiration, on lève de moitié. Expiration, on redescend. On recule les deux pieds. On va faire Chaturanga Dandasana. Donc, rappelez-vous, les deux pieds sont collés. Vous pouvez également le faire avec les genoux au sol. Autrement, on avance légèrement. Expiration, coude le long du corps. Inspiration, chien tête en haut. Expiration, chien tête en bas. On repousse les fesses vers le ciel. Et prochaine inspiration tout de suite. Pied droit entre les deux mains. On pose le genou au sol. Guerrier numéro 1. Expire, main au sol. Le pied à l'arrière pivote. Le pied droit rejoint le pied gauche. Chaturanga Dandasana. Chien tête en haut. Expiration, chien tête en bas. Inspiration, cette fois-ci, pied gauche entre les deux mains. On dépose le talon droit au sol. Relève les deux bras. Expiration, redescend. On réajuste le pied. Chaturanga Dandasana une autre fois. Chien tête en haut. Expiration, chien tête en bas. Et on reste quelques respirations ici. Chien tête en bas, rappelez-vous, on pousse les fesses vers le ciel, vers l'arrière. On repousse les épaules loin des oreilles. Et on fait une légère rotation vers l'extérieur avec les biceps pour créer de la place entre le visage et les oreilles. Les index sont parallèles. Toute la main est bien implantée dans le sol. Et si besoin, si on sent que notre dos est arrondi, on plie les jambes et on repousse le ventre vers les cuisses. Prochaine inspiration, on ramène les pieds entre les deux jambes, entre les deux mains. Inspire, on remonte de moitié. Expire, redescend. Inspiration, on remonte. Main en prière au-dessus de la tête. Expiration, redescend. On est reparti pour la même chose. Inspire, on lève les bras au-dessus de la tête. Lève les bras au-dessus de la tête en chaise.
Expiration, main sur le sol. Inspire, remonte de moitié. Expire, redescend. Et Chaturanga Dandasana. Inspire, chien tête en haut. Expire, chien tête en bas, on repousse les fesses vers le ciel. Prochaine inspire, pied gauche entre les deux mains. Dépose le talon au sol, on relève en guerrier numéro 1. Redescend les bras, pivote le pied à l'arrière. Chaturanga Dandasana. On s'avance légèrement, on descend et on remonte chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. Repoussez bien dans le sol. Inspiration, ramène le pied droit cette fois-ci entre les deux mains. On relève, on ajuste les hanches. On retourne les mains au sol, deux pieds ensemble. On bascule en avant. Expiration. Inspire, chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. Réajustez votre chien tête en bas si besoin. Et essayez de rester dans cette position. Bon, là, je fais monter un petit peu le rythme cardiaque, mais ça va aller après, normalement. Ce sera un petit peu moins dynamique, je pense. Un petit peu moins. Continuez de respirer profondément. Et la prochaine inspiration, on ramène les deux pieds entre les mains. Inspire, on remonte le buste. Expire, redescend. Inspiration, remonte. Expire, on redescend les bras. Ok. Donc maintenant, tout simplement, on va écarter un petit peu. Donc, vous pouvez rester au bout de votre tapis. On va écarter un petit peu les jambes, largeur du bassin. Et tout simplement, on va remonter sur les demi-pointes et redescendre. Juste, on trouve l'équilibre comme ça. On remonte. Fixez un point devant vous. Et faites-le au rythme dont vous avez besoin. Si c'est plus lent, faites-le plus lentement. En attendant, pour pouvoir remonter sans trop basculer, vraiment on contracte, on est solide. Une dernière fois, on inspire, on remonte. Et expire, on redescend. Posture de l'arbre maintenant. On va venir remonter le pied et venir placer, si possible, le pied en haut de la cuisse. Si ce n'est pas possible, vous pouvez le garder en bas, en essayant déjà ici de trouver un équilibre et peut-être de ramener le pied sur le tibia, l'intérieur de la jambe, toujours en pensant à reculer, bien sûr, en ouvrant le genou sur le côté et en rétroversant le bassin. Donc, on ne sort pas les fesses, on rentre. Si c'est possible, venez. Hop, placez le pied en haut de la cuisse. Grandissez-vous, essayez de ne pas faire partir la fesse sur le côté. Grandissez-vous et dès que vous êtes prêt, dès que vous êtes prête, venez ramener les mains en prière devant le cœur. Et là, on respire. Simplement, on respire, on se grandit. On descend les épaules. Et si vous avez envie, si vous le sentez, vous pouvez même venir lever les bras au-dessus de la tête, sans lever les épaules, bien sûr. Relâchez les bras à présent. Venez attraper votre cheville et venir placer votre pied devant la jambe gauche. Expiration, descend chaise. Continuez de respirer et venez mettre les mains en prière devant le cœur. Rentrez le ventre,
rétroversion du bassin. Et si vous pouvez aller un petit peu plus bas, tendez les bras vers le ciel. Et à l'expiration vers l'arrière. Vers le ciel. Vers l'arrière. Utilisez vraiment votre gros orteil pour trouver l'équilibre. Inspiration. Remontez. Et délicatement, avec contrôle, relâchez la jambe. Secouez les jambes si besoin. J'espère que ça va. Et on va faire pareil de l'autre côté. Vraiment respirez, vous allez voir, ça aide beaucoup. Donc, choisissez l'option que vous voulez. Cheville, mollet, ou alors en haut de la cuisse. Et on se grandit. On est bien ancré dans le sol. On fixe un point en face de nous. On se grandit, on ouvre la jambe gauche. On pousse le genou vers l'extérieur. Le pubis vers l'avant. On rétroverse le bassin. Et si on veut, doucement, on relève les mains au-dessus de la tête. Relâchez la main, venez attraper le tibia, placez le pied gauche sur la jambe droite et à l'expire on plie. Rétroversion du bassin une nouvelle fois. Fixez toujours un point devant vous. Et expiration, essayez d'aller un peu plus bas. Inspire, bras vers l'avant. Et expire, bras en arrière. Vous pouvez aussi rester avec les bras en prière devant le cœur. Inspire vers l'avant. Le ventre est rentré. Et expire vers l'arrière. Attrapez le pied. Inspire, on remonte. Délicatement, on laisse tomber la jambe sur le sol. Secouez les pieds si besoin. Relâchez un petit peu les chevilles. Ça, faites-le dès que vous sentez que vous en avez besoin. Des petits ronds, vous secouez les pieds. Vraiment, arrêtez-vous si besoin pour faire ça. Ok, on va revenir en bas sur notre tapis. Donc, Tadasana pour commencer. Inspire, on remonte les bras au-dessus de la tête. Expire, on redescend, on penche en avant. Inspire, on recule une jambe, deux jambes en planche. Expiration, chien tête en bas. Réajustez les pieds si besoin. Dès que vous devez réajuster votre chien tête en bas, faites-le plutôt en réajustant les pieds plutôt que les mains. Prochaine inspiration, venez ramener le pied droit entre les deux mains. Venez déposer le genou gauche au sol, le dessus du pied au sol et grandissez-vous. Bassin vers le sol, vous pouvez garder les mains sur les hanches. Et à l'expiration, main sur le tapis, demi-écart. Là, on cherche à étirer un petit peu l'arrière de la jambe, comme on va faire des extensions avec la jambe tout à l'heure. Je voudrais qu'on soit quand même préparé, on a chauffé déjà avec la salutation au soleil, mais un petit peu plus encore, c'est jamais trop. Enfin, si des fois c'est trop, mais là, dans la séance, ça va être bien. Et si vous voulez, à l'inspiration, on peut même tendre le bras, faire une torsion vers le ciel, et puis au final, on travaille quand même un petit peu l'équilibre, comme ça. Et ensuite, expiration, redescend le bras. On rebascule en avant, on crochette le pied à l'arrière, le genou gauche se relève, le pied droit vient retrouver le pied gauche. Chien tête en bas. Prochaine inspiration, pied gauche entre les deux mains. On dépose le genou au sol, le dessus du pied et inspiration. On remonte en Janu Kindesana.
Main sur les hanches si besoin. Et ensuite, à l'expiration, main dans le sol, demi-écart. Rapprochez la jambe, reculez, pardon, enfin avancez si besoin. Gardez le dos droit. Vous pouvez garder un petit peu la jambe pliée si déjà vous sentez l'étirement ici, c'est très bien. Et à l'inspiration, grandissez-vous, ouvrez la poitrine en tendant le bras gauche vers le ciel. Et prochaine expiration, on revient les deux mains dans le sol, on bascule le poing en avant, on crochette le pied à l'arrière et on retrouve une nouvelle fois notre chien tête en bas. Venez mettre les deux genoux au sol, posture quatre pattes. Donc là, vous pouvez garder les poignets en dessous des épaules, les genoux en dessous des fesses. Ou si l'équilibre est trop compliqué, vous pourrez écarter un petit peu la main sur le côté, vers l'extérieur de votre tapis. À l'inspiration, on va simplement venir lever la jambe gauche et la jambe droite et le bras gauche en même temps. Et si ça vous aide, vous pouvez aussi crocheter le pied à l'arrière, par exemple. Et là, on cherche à maintenir la position. Donc, on repousse dans le bras. On ne lève pas la fesse. On essaie de garder vraiment les hanches alignées avec le sol. Le ventre est rentré. Et on vient redescendre le bras et la jambe. On fait pareil de l'autre côté. Pied gauche, bras droit. Et on trouve l'équilibre. Vraiment, on essaie de ne pas mettre tout le poids de ce côté. On essaie de répartir le poids entre la main et la jambe. Et ensuite, on redescend. On le refait de chaque côté. Inspire. Jambe droite, bras gauche. Et on redescend. Une nouvelle fois, bras droit, jambe gauche. Gardez les hanches alignées, repoussez dans le bras gauche. Pas question de s'avachir. On rentre le ventre, le corps est fort engagé et on redescend. Quatre pattes. On va remonter en chien tête en bas. La prochaine posture qui nous attend, c'est la version de la planche. Donc version de la planche, vous pourrez la faire comme d'habitude, soit directement tout le corps levé, soit sur les genoux. Je vous le dis maintenant plutôt que vous le dire quand vous attendez en planche. Donc voilà, vous choisirez l'option que vous voulez. Si vous choisissez l'option sur les genoux, je vous montrerai. Allez, c'est parti. Donc expiration, chien tête en bas. Prochaine inspiration, on bascule déjà en planche. Et ensuite, on va faire la planche latérale. Donc pour le moment, on va basculer sur le côté gauche. Donc soit vous êtes confortable comme ça, je fais vite, soit vous préférez le faire comme ceci, ou encore comme ceci, comme ceci. Enfin bon, vous connaissez, je pense, un petit peu toutes les options de la planche. Donc tenez, 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 on remonte les fesses, les hanches vers le ciel. Et pour travailler un peu plus l'équilibre, on va venir remonter la jambe. On repousse avec le bras gauche. Si possible, vous pouvez attraper le pied et venir tendre la jambe. Et ensuite, venez ramener le pied à côté du bras gauche. Donc si vous êtes sur le côté, vous pouvez basculer et ramener simplement le pied. Et c'est à ce moment-là que vous allez peut-être avoir besoin de votre brique. Donc, vous pouvez mettre la brique 20-30 cm en avant de votre pied droit. Je me recule pour que vous puissiez bien voir. Et là, à l'inspiration, on va basculer le poids sur la jambe droite et venir dans la posture de la demi-lune. Donc là, on a tendu la jambe droite. On a un appui sur la brique si besoin. On recule l'épaule loin de l'oreille. Et on tend la jambe gauche. On ouvre la hanche, la poitrine. Et on trouve notre équilibre. Si vous voulez, attrapez le pied
Étendez un petit peu plus. Respirez. Prenez votre temps pour trouver l'équilibre. Le corps est solide, le ventre est rentré. Fessiers engagés, jambes engagées. Et ensuite, à l'expiration, venez redescendre la jambe. Essayez de ne pas poser le pied. Lâchez la brique et une inspiration remonte, guerrier numéro 3. Essayez de garder les hanches alignées, la jambe pas trop haute. Et expiration, venez déposer les deux pieds. Secouez, si besoin, un petit peu les pattes. Parce que c'est un petit peu quand même intense. Hein. On renforce nos chevilles au passage. Ok. Et la prochaine posture, je vous en ai parlé tout à l'heure, c'est celle que je vous ai montrée au début. Donc bougez pas. Enlevez votre brique. Je le fais peut-être face à vous. Donc c'est ce que je vous ai montré. On va venir lever la jambe droite et venir croiser pour venir enlacer le pied droit derrière le mollet gauche. Inspire, on monte les bras, on fixe son point devant nous. Le bras droit passe dessus le bras gauche. On relève les avant-bras. Les mains se touchent ou alors on les enroule. Rétroversion du bassin, on rentre le ventre et on respire. Continuez de respirer. Fixez un point devant vous. Et prochaine inspiration, on remonte. Là au choix, vous pouvez attraper une sangle ou directement venir attraper votre pied, votre orteil, ou vous pouvez aussi simplement garder la jambe tendue. Essayez de ne pas retomber. Si possible, venez attraper votre pied. Ou alors autrement, la sangle. La sangle, vous la mettez sous le pied. À l'expiration, vous tendez. Et là, qu'est-ce qu'on va faire à l'expiration? On va essayer délicatement d'aller s'asseoir. Donc, inspire. Et doucement, avec délicatesse et contrôle, on essaie de s'asseoir. Vous pouvez reposer la jambe si besoin. Autrement, venez dans la posture du bateau. Donc, choisissez l'option que vous voulez. Vous pouvez simplement choisir de travailler votre équilibre comme ça. Ou vous pouvez également venir attraper vos deux orteils et tendre doucement. Avec contrôle, on respire. Et là, on doit trouver une balance parce qu'on doit tendre les jambes. Donc, vous pouvez le faire également avec les jambes pliées. Hein. Mais là, on ne veut pas arrondir le dos. Hop, on repousse. On essaie de tendre, de garder le dos droit au maximum. Épaules loin des oreilles. Respirez. Et vous pouvez toujours opter pour une autre option en trouvant l'équilibre, celle de votre choix. Vous pouvez essayer à une jambe. Vraiment, faites au mieux que vous pouvez. Et ensuite, on relâche. J'espère que ça va. On n'a plus qu'à refaire la même chose de l'autre côté. Venez croiser les jambes, basculer en avant, main dans le sol, planche. Et là, cette fois-ci, on bascule sur la jambe droite et le bras droit. Grandissez-vous, repoussez avec l'épaule. Choisissez l'option qui vous convient et venez ramener le pied sur la cuisse. Si possible, attrapez votre orteil, tendez la jambe, cherchez l'équilibre et venez déposer délicatement le pied gauche à côté de la main droite. Saisissez votre bloc. Est-ce que je rentre encore? Ouais, c'est bon. Saisissez votre bloc et venez ramener le poids sur la jambe gauche. Venez réajuster si besoin le bloc. Mettez
pourquoi pas la main sur la hanche. Et quand vous sentez que c'est bon, vous avez fixé un point sur le sol, probablement le bout de votre tapis, et vous grandissez, vous tendez la jambe, vous ouvrez le bassin, la poitrine, et on repousse le bloc. On essaie de ne pas mettre tout le poids sur le bras. Choisissez l'option qui vous convient pour le bras et pour la jambe. Grandissez-vous. Et ensuite, on revient délicatement à l'expiration. On essaie de ne pas poser le pied par terre. Et on se grandit sur une inspiration, guerrier numéro 3. Et expire, ramenez les deux pieds délicatement sur le tapis. Secouez légèrement les pieds. Et on va refaire la posture qu'on a fait juste avant. On avait croisé la jambe droite dessus. Donc maintenant, on va croiser la jambe gauche et le bras droit et le bras gauche par-dessus. On est ancré dans le sol. Tous les orteils, tout le pied est bien ancré dans le tapis. On fixe un point en face de nous. On lève la jambe gauche et on vient plier la jambe droite et entrelacer le pied gauche si possible. Si c'est pas possible, vous pouvez le laisser comme ça. C'est très bien. On rétroverse le bassin, on rentre le ventre. À l'inspire, on tend les bras et on vient les entrelacer. Vous avez probablement un côté qui passe plus facilement que l'autre, c'est normal. Il n'y a pas de souci. Ça peut aussi aller très bien des deux côtés. Allez, on essaie de tenir encore un petit peu plus longtemps. On rentre le ventre. Pas de tension dans les épaules, même dans cette posture. Hein. Et à l'inspiration, on revient sur nos deux pieds. Secouez les jambes si besoin. Et maintenant, on redescend. Donc choisissez sangle ou pas sangle. Ou voilà. Sangle, sans sangle comme ça, sans sangle avec le pied dans la main ou avec la sangle. Donc choisissez l'option qui vous convient, je vous laisse le temps. Inspiration, lève le bras, la jambe. On attrape la jambe. On essaie de la tendre et quand même elle n'est pas tendue, c'est pas très grave. Et à l'expiration, doucement, on redescend. Et si possible, directement, hop, posture du bateau que vous voulez. Respirez. Grandissez-vous. Si besoin, vous pouvez mettre un bloc également derrière le dos. En fait, pour vous empêcher de vous avachir et de faire retomber le bas du dos. Et expire, on redescend les pieds. On croise les jambes. On rebascule vers l'avant, main dans le sol, planche, expiration, chien tête en bas. Prenez le temps de respirer un petit peu dans cette posture. Réajustez votre chien tête en bas si besoin. Fesses vers le ciel, vers l'arrière. On repousse bien toute la main dans le sol. Et à l'inspire, on ramène les deux mains, les deux pieds entre les deux mains. Relève le buste de moitié. Expire, on redescend. Et inspire, on remonte. Bras au-dessus de la tête. Expire, on redescend. On va à présent faire la posture de la danseuse. Donc vous pouvez vous mettre à côté d'un mur, peut-être si vous avez besoin pour l'équilibre. Pourquoi pas à côté d'un meuble.
un meuble solide qui, si vous appuyez dessus, va pas tomber surtout. Donc la posture de la danseuse, il y a vraiment plusieurs variations, mais nous pour le moment, je vous montre pour le moment, on va vraiment se concentrer sur celle-ci, voilà, au maximum. Si vous maîtrisez la posture, je vous fais confiance, allez un petit peu plus loin, il n'y a pas de souci. Mais je pense que déjà, pour travailler l'équilibre, de toute façon, on n'a pas besoin de ramener la jambe très en haut, quoi. Donc vraiment, allez-y doucement. Donc posture de la danseuse, on est ancré dans le sol. On va ramener, replier la jambe droite et venir attraper, si possible, l'intérieur du pied. Si jamais vous n'avez pas envie de vous pencher en avant, vous pouvez aussi attraper l'extérieur de votre pied. Inspirez, levez le bras avec le mudra, Chin Mudra. Et déjà, restez ici. Si déjà vous sentez que vous travaillez votre équilibre comme ça, restez comme ça, il n'y a pas de souci. Et autrement, vous pouvez commencer à vous pencher un petit peu. Mais quitte à vous pencher, je vous recommande plutôt d'attraper l'intérieur du pied. D'inspirer. Trouvez déjà votre équilibre ici. Et ensuite, petit à petit, penchez-vous vers l'avant. Ouvrez la poitrine. Repoussez le pied vers l'arrière, vers le ciel. Essayez surtout peut-être de ne pas trop, décaler la hanche. Pour le moment, on reste ici. Vraiment, on cherche à trouver l'équilibre dans cette posture. Et comme je vous disais, vous pouvez, si vous avez un mur, vous mettre la main contre un mur et le faire comme ça. Une chaise, pareil. Restez, si besoin, dans la posture et vous pouvez relâcher vraiment dès que vous sentez que c'en est trop pour vous. Et fixez un point devant vous. Épaules basses. Inspiration remonte. Et délicatement, on repose le pied sur le sol. Secouez les jambes si besoin. Faites tourner les chevilles. Et on fait pareil de l'autre côté. On s'ancre dans le sol. On plie la jambe. Attrapez l'intérieur ou l'extérieur de votre pied et trouvez déjà l'équilibre ici. Inspiration, remontez doucement le bras. Et à l'expiration, on se penche un petit peu vers l'avant. On essaie de ne pas trop décaler les hanches. Et on continue de respirer surtout. On ne bloque pas la respiration. La respiration nous aide à trouver notre équilibre. Revenez au centre si besoin. Et vous pouvez repartir doucement. Et inspire. Remontez. Relâchez la jambe. Vous pouvez le refaire encore un petit peu si vous voulez. Autrement, venez secouer les pieds. Et ensuite, je vous invite, bien sûr, vous pouvez continuer encore à faire un petit peu la posture, mais autrement, à venir vous allonger sur le dos, dérouler vertèbre après vertèbre, donc en tenant soit l'arrière de vos cuisses ou alors en vous aidant de vos avant-bras. Et venez relâcher les jambes, étendre les jambes au sol. Faites tomber les pieds sur le côté, les orteils vers l'extérieur. Et relâchez les bras sur le sol. Essayez de ne pas entrer en contact avec des objets autour de vous. Mais vous pouvez quand même vous couvrir peut-être si vous avez besoin, le haut du corps, les jambes. Et laissez-vous complètement aller. Relâchez tous vos muscles. Sentez vos pieds se détendre.
vos chevilles, vos mollets, vos cuisses, votre bassin, votre bas du dos, votre milieu du dos, le haut de votre dos. Sentez vos mains qui se relâchent, vos avant-bras, vos bras et vos épaules. Sentez le poids de vos épaules aller en direction du sol. Détendez votre cou. Laissez votre tête s'enfoncer dans le sol. Relâchez tous les muscles de votre visage. Le front, les yeux, les joues. Relâchez votre langue. Et laissez simplement tout votre corps s'enfoncer dans le sol et se relâcher. Sentez la sensation de détente qui parcourt tout votre corps. Reconcentrez à présent votre attention sur votre souffle. Sur les mouvements de votre ventre qui se gonflent à l'inspiration et se dégonflent à l'expiration. Et dès que vous vous sentirez prêtes et prêts, introduisez de doux mouvements dans vos doigts, dans les mains. Bougez vos orteils, vos pieds, vos jambes. Et introduisez tous les autres mouvements qui vous font du bien, tout en délicatesse. Venez replier les jambes et basculer sur le côté droit. Vous pouvez garder encore les yeux fermés. Toujours avec les yeux fermés, repoussez votre corps dans le sol avec les bras. Installez-vous en tailleur. Et si vous n'avez pas encore ouvert les yeux, je vous invite à frotter vos mains l'une contre l'autre. Créez de la chaleur entre vos deux mains. Et venez déposer délicatement, sans pression, vos mains sur votre visage. Gardez les yeux fermés encore un instant. Puis venez cligner des yeux et doucement ouvrir, écarter les doigts.
relevez-vous si vous en avez envie, en douceur, en délicatesse. Et vous revoici parmi nous. Merci à toi d'avoir suivi cette séance, j'espère qu'elle t'a plu. N'hésite surtout pas à partager en commentaire ton avis sur la séance, ça me fait toujours très plaisir de vous lire. Et si ce n'est pas encore fait, n'hésite pas à t'abonner et je te dis à très vite pour une nouvelle classe. Salut!